Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui la nouvelle petite brochure de Cicadap intitulée Prêts en commun, qui est le nouvel épisode de Météo Bobo sur le thème de la révolution nécessaire pour la période du présent actuel pour aller vers une vie commune, une vie centrée autour de l'intérêt général, ce dont nous avons un besoin immense dans le contexte de transition, dans le contexte de changement climatique, dans le contexte de destruction des ressources et de la biodiversité. Il faut vraiment réunir toutes nos énergies pour organiser le monde par rapport à ce péril qui menace l'humanité dans les décennies à venir. Alors, on peut déjà regarder un peu rapidement l'état de la nature qui se compose de différentes entités qu'on a un petit peu réunies comme des pièces d'un puzzle. Alors, on a les ouragans qui se développent de façon saisonnière avec des forces et des énergies de plus en plus considérables, de plus en plus destructrices, qui empêchent la vie dans certaines régions du monde où ils sont récurrents. Les animaux qui disparaissent les uns après les autres, les grands animaux qui n'ont plus d'espace pour vivre, qui sont pourchassés et qui seront sans doute réduits à l'état de souvenir d'ici quelques décennies. Les arbres qui disparaissent aussi de façon massive du fait des changements climatiques. Et bien sûr, la disparition des animaux, des arbres et des espaces sauvages menace l'humanité elle-même. Les canicules qui sont de plus en plus fortes, on peut avoir jusqu'à 80 degrés au soleil sur les zones asphaltées et on a jusqu'à 50 degrés à l'ombre dans certaines régions du monde et possiblement dans notre région prochainement. Les fleuves sont de plus en plus menacés dans leur pérennité avec des périodes de sécheresse qui font que beaucoup de fleuves sont à sec durant la période d'été. Les réserves dans les sols sont de plus en plus faibles et donc l'enjeu de l'eau devient un enjeu de plus en plus essentiel et vital. Les méga-feux qui se diffusent dans certaines grandes régions, en Australie, au Canada, dans différentes régions et peut-être un jour chez nous aussi. La montée des eaux qui concerne les États insulaires, mais aussi les côtes de tous les continents et les côtes où il y a en particulier beaucoup de gens, beaucoup d'aménagements qui sont installés. Donc toute ce rapide tour d'horizon, et bien sûr il y a plein d'autres éléments qui ne sont pas mentionnés ici et qui constituent ce puzzle de notre réalité actuelle. Bernard Charbonneau les avait déjà envisagés en 1969 lorsqu'il disait que la défense de la nature se fait, mais que son domaine s'élargit sans cesse au point de tout englober. Il disait, au fond, il n'y a pas de problème de la nature, il n'y a que le problème, celui de l'homme de ce temps, face à son destin. Donc cette parole est d'autant plus actuelle aujourd'hui. Si l'on veut que le monde bascule vers un autre fonctionnement, le fonctionnement qui permettrait d'envisager la sauvegarde de la nature, il faut regarder quels sont les facteurs déclenchants qui pourraient permettre ce basculement. En tout premier lieu, il y a la convergence des luttes sociales et écologiques qui s'opèrent actuellement en arrière-fond de toutes les luttes qui ont lieu et où on constate qu'une lutte isolée n'aboutit pas. Par contre, lorsque les luttes se coalisent du fait qu'elles ont bien souvent des causes communes, elles obtiennent des résultats bien supérieurs. Donc c'est dans ce sens que de plus en plus, on voit les choses se passer. Les pandémies vont se succéder et bien sûr, ce sont des facteurs de fragilisation, de mise en tension qui vont aussi compléter ce basculement. Les ruptures sur les approvisionnements, on a commencé à les connaître déjà. Les inégalités et la montée des prix qui en découlent, puisque dès lors qu'il y a une rupture sur les approvisionnements, il n'y a plus un accès pour tout le monde. Et donc seuls certains vont pouvoir accéder et les prix pour tous vont devenir parfois une barrière difficile à surmonter. Les crises financières menacent toujours, puisque depuis 2008,
La bulle ne s'est pas amoindrie, elle a continué d'augmenter avec les injections de liquidités réalisées par les banques centrales. Et on a une quantité d'argent phénoménale qui ne trouve plus d'utilité, donc le risque d'un basculement financier est tout à fait quelque chose qui inquiète aussi en ce moment. Les injustices dans l'accaparement des ressources par les plus riches sont de plus en plus obscènes et insupportables. Toutes les catastrophes, qu'elles soient technologiques d'origine humaine, comme les catastrophes nucléaires, qui peuvent nous menacer maintenant que le nucléaire redevient un élément de l'agenda politique, mais bien sûr les catastrophes naturelles d'origine humaine, comme le changement climatique, qui est en train de faire basculer notre monde. Et l'insurrection face aux décisions, des décisions absurdes qui mettent la nature en danger, qui sont le fait d'une toute petite portion de la population qui cherche à extraire les dernières ressources pour en tirer des profits. Et cela conduit au soulèvement de la terre, un mouvement qui est actuellement né face à l'enjeu des méga-bassines dans la région du Marais Poitevin, et donc qui au cœur des ravages de la construction, propose l'occupation des terres et le blocage des industries qui les dévorent. Ce basculement pourrait mener à notre présent commun, celui qui serait à construire. Alors, dans ce présent commun, on envisagerait rapidement l'idée du salaire à vie, du salaire à la qualification, de type fonctionnaire, qui permet de privilégier l'engagement à long terme et ne de plus avoir un salaire lié à un emploi, mais à un salaire lié à la personne. Et cela permet de privilégier l'engagement à long terme et de privilégier bien sûr l'engagement dans le sens de l'intérêt général. Donc Bernard Charbonneau disait d'ailleurs à ce sujet, certes sur cette voie remontante, le but est apparemment hors de portée, mais depuis qu'il y a des hommes, ils ont su avancer sur une route où ils savaient devoir succomber. Et si le terme est à l'infini, dès à présent, il indique à ceux qui se dirigent vers lui un sens, une raison d'être et de s'unir, ce qui fait déjà vivre. On devrait aussi envisager des commissions d'investissement qui décideraient de façon démocratique des travaux, des actions, des entreprises à mener. À nouveau, là, ça serait s'il y avait des travaux, s'il y avait des chantiers, s'il y avait des grandes modifications de notre environnement, elles seraient décidées dans le sens de l'intérêt général et elles seraient donc beaucoup plus supportables et beaucoup plus compréhensibles que ce n'est le cas en ce moment. Désormais, toute entreprise devrait être envisagée d'un point de vue biologique et humain, pas seulement en fonction de la production ou de la nation, mais en tenant compte de la totalité de l'équilibre qu'elle perturbe. Dans ce présent commun, le secteur éducatif serait à refondre totalement pour que l'enseignement, l'éducation soient faits en cohérence avec ce projet de société. Et bien sûr, des nouveaux métiers seraient à envisager. On a fait d'ailleurs une petite brochure qui s'appelle Effet de l'œuvre, où une cinquantaine de nouveaux métiers sont listés par rapport à une société différente. Car le fait, c'est que pour nous et surtout nos descendants, il n'y aura pas d'autre voie qu'une véritable défense de la nature. Un communalisme autonome permet aussi d'avoir des communautés autonomes au niveau des communes, c'est-à-dire l'échelon sur lequel une production vivrière, des stockages, que ce soit des stockages de vivres, d'eau, d'énergie, peuvent être faits au plus près, au niveau local, au plus près de l'utilisation. Des plans d'action préétablis par les habitants pour envisager tous les types de situations et essayer de les gérer le mieux possible. Tout cela dans une démocratie directe qui reste complètement à construire. Pour arriver dans ce présent commun, il y a un certain nombre d'étapes. Et la première étape, c'est un plan d'ensemble économique et social et par conséquent politique. Actuellement, le kairos, c'est-à-dire le temps de l'action opportune, l'instant T, le moment décisif pour agir, c'est bien maintenant, puisque nous rentrons dans cette année 2022, une année où nous allons décider de la société des 5 prochaines années. Une référence aussi à Camus dans L'homme révolté. La révolte est le fait de l'homme informé qui possède la conscience de ses droits. Dans l'expérience absurde, la souffrance est individuelle. À partir du moment de révolte, elle a conscience d'être collective, elle est l'aventure de tous. Le mal qui éprouvait un seul homme devient peste collective. Cette évidence tire l'individu de sa solitude. Je me révolte, donc nous sommes.
Et Charbonneau complète, la véritable entreprise des années 2020 n'est pas l'évasion sur Mars, mais l'installation sur Terre. Il n'est pas trop de tout effort humain pour permettre à l'instant de s'épanouir. Là, on termine avec une référence à Frantz Fanon, qui écrivait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Frantz Fanon, c'est l'auteur des damnés de la Terre. Il affirmait que la libération ne se demande pas, elle s'arrache. Et à nous aussi d'arracher notre libération du néocolonialisme capitaliste qui déshumanise, pille les ressources, détruit la Terre et nous conduit à être les damnés de la Terre. Nous aussi. Et un extrait de l'appel du bloc anticapitaliste de Rennes lors de la COP26 le 6 novembre 2021. Le capitalisme détruit l'habitabilité de la Terre, transforme les êtres vivants en marchandises et les écosystèmes en zones mortes. La seule écologie sincère et révolutionnaire. Le climat sera sauvé par un effondrement du capitalisme ou ne le sera pas. Voilà pour ce petit opus qui introduit cette notion de présent commun, présent désirable, qui permet d'envisager les enjeux de façon collective et en mettant l'énergie psychique humaine au service de la cause commune. Voilà, donc ce petit opus de 6 pages est à votre disposition. Vous pouvez nous le demander si vous le souhaitez. À bientôt.